Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée sur Radio JM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elsa Charbit. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci à vous aussi, tous mes vœux. Elsa, on le rappelle, vous êtes déléguée régionale du Fonds social juif unifié et bien sûr chef du service politique de Radio JM. Et si vous êtes dans nos studios aujourd'hui, c'est pour parler de l'événement Diasporama, regard sur le cinéma juif international qui a lieu à Marseille. Cela se passe du 1er au 4 février au cinéma Le Chambord et à Saint-Rémy-de-Provence pour le dernier jour, le dimanche 4 février 2024. Avant de commencer à parler de cet événement, quel est votre plus grand souhait pour 2024? Alors mon plus grand souhait, je pense que c'est le souhait de beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est que la paix revienne, pas à n'importe quel prix, mais une vraie paix établie en Israël et que les otages puissent rentrer chez eux. C'est pour ça que je parle qu'on n'ait pas n'importe quelle paix, mais la paix, la meilleure des paix pour qu'on puisse continuer, Israël puisse continuer à vivre comme il vivait jusqu'à présent, c'est-à-dire dans la paix, dans le développement. Voilà. Et que pour nous ici, en diaspora, un peu partout dans le monde, les Juifs peuvent vivre comme ils vivaient en tout cas on le pensait jusqu'à maintenant, dans la meilleure des façons, c'est-à-dire en tant que Français de confession juive. On rappelle la mission du FSJU qui a lancé une campagne immédiatement après les attaques du 7 octobre. Vous continuez votre combat pour rassembler des fonds évidemment pour Israël. Alors, Urgence Israël va être même orientée en ce moment même, enfin, il y a quelques jours encore, Richard Audier, qui est donc le directeur général, et Ariel Goldman, le président du FSJU national, étaient tous les deux en Israël, retournant malheureusement dans les lieux qui sont marqués pour toujours par ce terrible pogrom qui a eu lieu le 7 octobre. Et ils sont aujourd'hui en train de voir quelles sont les nécessités de notre Urgence Israël, comment orienter, comment accompagner de nouveaux programmes qui répondront à ces demandes-là. Donc, je pourrais vous en dire plus très bientôt. Alors, on va revenir sur cet événement majeur, on le rappelle, qui a lieu du 1er au 4 février au cinéma Le Chambord et à Saint-Rémy-de-Provence. C'est l'événement Diasporama, regard sur le cinéma juif international. Dites-nous comment est né justement cet événement à Marseille. Alors, c'est un événement qui a été créé, bien évidemment, vous l'avez compris, par le FSJU, par le département culture, puisqu'on a 4 piliers, dont celui de la culture au FSJU, qui est mené de main de maître par Johamar à Paris. Et ce diasporama a été créé il y a quelques années, lorsqu'il y a eu le Covid, et on a donné la possibilité pour que les gens puissent continuer à vivre normalement, de voir ces films de chez soi. Et non pas, c'est-à-dire qu'on peut acheter une séance sans venir et se déplacer. Donc, on a vu que ça avait très très bien fonctionné, donc Diasporama a continué. Ce sont des films, comme vous l'avez dit, qui ont un intérêt juif, mais des films internationaux. Ce n'est pas du cinéma israélien, c'est américain, français, des collaborations, etc. Et l'année dernière, moi, quand je suis arrivée la première année, je n'étais pas en capacité de mettre Diasporama ici sur pied. En revanche, l'année dernière, j'ai voulu tester, voir comment était perçu ce type d'événement par notre communauté et par la ville en général, puisque c'est ouvert à tous. Je me suis tournée, bien sûr, vers le centre culturel, le centre Edmond Fenech, vers Evelyne Citruc et Karine Benarous. Pourquoi ? Parce que j'estime que nous sommes là pour l'expertise, pour aider, pour soutenir les associations, mais qu'il faut collaborer et utiliser les disponibilités, les capacités, l'expertise de chacun. Et il n'y a rien de mieux que le centre culturel Edmond Fenech, qui a aussi un public en attente de ce genre de choses pour monter ces événements. Donc l'année dernière, on a fait un film, le premier film qui était donc réalisé par Stéphane Fraisse. Ça, on a refusé du monde. On s'est donc lancé un challenge, faire un week-end entier, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi et dimanche, avec des horaires modulables, et cette possibilité d'aller vers Avignon, puisque, comme vous le savez, nous développons, puisque le FSJU, c'est une région, c'est-à-dire que moi, je vais partout, que ce soit à Arles, Ce n'est pas que Marseille. Voilà, à Avignon, c'est Marseille-Provence. Donc, on a développé déjà cette année pour la Tzedaka un partenariat avec la communauté d'Avignon et la Bnei Brit, qui nous a fait donc co-organiser un événement intéressant avec Vincent Payon. Et j'y suis allée, c'était à Avignon. Donc, j'ai proposé à ces équipes-là de reproduire ce schéma. Et donc, dans le cadre de Diasporama, on va faire 3 jours ici, 4 jours même. Et la dernière séance se passera à Saint-Rémy, qui est sur le même giron communautaire. On va aller au cinéma de Saint-Rémy également pour faire voyager la culture sur le territoire. Donc les auditeurs et les auditrices, le public marseillais et provincial, on va provençal, dire, oui, provençal, pourront voir ces longs métrages, ces documentaires, parce que vous allez nous parler des choix que vous avez faits. On peut citer quelques titres: Paris Boutique, L'Art du Silence, Hi Mordechai, Who's Afraid of Jewish Humor. Pourquoi avoir choisi ces longs métrages et ces documentaires? Alors, comme vous le savez, à Paris, cela dure 1 mois. Après, chaque délégation a choisi. Moi, je me suis dit que de concentrer sur un week-end, ça permettait aux gens aussi d'acheter la totalité des places pour un prix préférentiel. Un package, exactement, comme pour tous les festivals. Donc, quand j'ai lu, il y avait énormément de films proposés. Je me suis dit, et il n'y avait pas encore eu la guerre en Israël quand j'ai fait ces choix, ça remonte à cet été, je me suis dit, je voudrais
donner de la bonne humeur aux gens. Qu'on ait un week-end où on puisse découvrir ce genre de cinéma, le cinéma à intérêt juif, mais qu'on puisse évidemment aussi rire, sourire. Et je pensais jamais que ça serait autant nécessaire que ça l'est aujourd'hui. Voilà. Donc je préviens le public, j'ai choisi des choses non pas légères mais joyeuses. Voilà. Donc surtout les 2 grands films, puisqu'on a 2 longs métrages et 2 docus, puisqu'il y a autant les possibilités sont variées. Donc moi j'ai choisi 2 films qui devraient faire rire et sourire. Paris Boutique, c'est extrêmement amusant. C'est une jeune femme qui va se marier, qui est dans l'immobilier, qui vit à Paris et qui décide, qui a un voyage à faire en urgence en Israël pour régler un problème professionnel. Et là, elle arrive, elle va être prise en charge par un taxi qui est une femme. Et là, l'aventure commence. Je vous en dis pas plus. L'idée, c'est vraiment aussi de se distraire. Donc ça, c'est jeudi soir, c'est la soirée d'ouverture qui sera assortie d'un cocktail, puisque c'est vraiment la soirée d'ouverture. Voilà. Au cinéma Le Chambord. Tout se passe au cinéma Le Chambord. Quand on aime, on ne compte pas. Et nous restons avec Cédric Michaelis, qui est formidable. L'autre film, très beau cinéma. Oui, puis il est beau, ça sent bon. La salle est magnifique, il n'y a rien à dire. Et il nous accueille à bras ouverts et c'est important de le rappeler. Le deuxième film Mordecai que j'ai choisi, c'est un film qui est volontairement encore plus amusant, même s'il traite d'un sujet difficile qui est celui de la vieillesse. C'est un monsieur d'un certain âge, son fils, pour lui faire plaisir, va lui changer son téléphone, parce qu'il en a assez de ce téléphone qui marche pas, il va lui faire un iPhone. Et alors là, le monde s'ouvre à ce monsieur, et je peux vous dire que c'est extrêmement sympathique et amusant à voir. Voilà. Après, j'ai voulu faire la place au docu, parce que je suis comme vous, moi je viens du monde du documentaire, j'adore ça. Et j'ai choisi également des documentaires qui parlent aux gens. Il y avait plein de choses sur la Shoah, etc. Je me suis dit, j'ai envie aussi de faire découvrir d'autres possibilités de cette culture juive. J'ai donc choisi un premier documentaire qui retrace la vie du mime Marceau. Et bon, tout le monde sait qu'il est juif, évidemment, et qui a aussi formé beaucoup de gens. Et j'ai choisi un autre documentaire, qui est aussi un documentaire qui me tenait à cœur, sur l'humour juif, l'origine de l'humour juif. On va aller des Max Brothers, hein, la possibilité de découvrir ce qu'est véritablement l'humour juif. Et ensuite, à Saint-Rémy, on fait une rediffusion d'un film, pas celui de l'ouverture, mais celui qui sera diffusé ici samedi soir. Donc là, ça sera le dimanche 4 février. On fait jeudi soir, vendredi matin, samedi soir, dimanche matin et dimanche après-midi à Saint-Rémy. J'ai mis les docus volontairement le matin parce que je voulais m'adresser aussi à un public qui est peut-être un public scolaire, qui peut être aussi un public un peu désavantagé, c'est-à-dire un public qui a du mal à se déplacer dans la journée ou le soir. Je pensais par exemple aux personnes en situation de handicap. On va proposer également des places au CASIM, à la coopération féminine. Voilà. J'ai envie ce sont des séances à un prix modique. L'idée, c'est aussi pourquoi pas le matin le cinéma. C'est sympa. Et à chaque fois, j'ai des invités qui vont nous permettre d'ouvrir le débat. Bon, je peux animer un débat d'échange, évidemment, je suis là, et mon métier de journaliste, évidemment, vous savez voilà. Mais j'avais envie aussi qu'il y ait d'autres ouvertures. Alors pour la soirée, la première soirée, on fait venir une journaliste de Canal que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Laurie Chauvella, qui couvre chaque année le Cannes. Très bien, Cannes. Hein, voilà. C'est une journaliste cinéma. Voilà, exactement. Elle a plusieurs émissions, Chicha, enfin, elle a pas mal d'émissions sur Canal. C'est une fille charmante et qui m'a dit oui avec plaisir, quoi, et qui sera là. Et puis moi, ça nous ferait de la jeunesse, hein, dans 35 ans, donc tout va bien. Pour l'art du silence, je vais venir une femme qui s'appelle Valérie Bochneck, qui est sur scène en ce moment avec Jean-Louis Debré sur la pièce Les femmes qui ont réveillé la France, qui est auteure parce qu'elle a écrit ce livre, qui est une créatrice de bijoux, qui est une fille formidable, Valérie Bochneck, et qui a été une élève du mime Marceau. Donc elle va venir se confronter au docu, c'est-à-dire dire aussi ce qui est vrai, ce qui est faux, ce sur quoi elle n'est pas d'accord, la position de la famille, etc. Parce qu'elle n'est pas forcément d'accord avec le docu, mais donc tant mieux. C'est bien aussi, voilà. Ça crée le débat. Et pour la deuxième soirée, comme pour le docu sur l'humour, il y a un livre qui vient de sortir sur l'humour juif que vous avez peut-être lu, de Jonathan Ayoun. Oui, c'est donc vrai. Jonathan Ayoun sera là. Ah, super. Voilà. Il vient samedi soir, il est sorti il y a 2 mois, je crois. Voilà. C'est vraiment donc il a accepté de venir. Récent. Il sera là samedi soir parce qu'il arrive la veille pour être là le dimanche matin. Oui. Et je pense qu'il va venir avec nous aussi à Saint-Rémy. C'est intéressant d'avoir ce module. De toute façon, c'est un journaliste, un homme qui a toujours des choses à dire. Voilà. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et on a fait un package vraiment pour la totalité des événements. Je crois que pour 50 € vous avez tout. Voilà. On a vraiment essayé d'ouvrir ça à tout le monde et on espère que voilà. Il y a des billets web. Il suffit de regarder. On va mettre des affiches partout. Donc on pour va réserver, allez sur FSJU. Vous allez sur FSJU Diasporama au national. On donne accès aux délégations et puis nous on va vous envoyer des SMS, des mails, etc. Vous aurez tout.
On a la possibilité quand même de voir ces films en ligne. Si Bien des sûr. gens ne peuvent pas se déplacer, on le rappelle. Absolument. Vous pouvez avez la acheter le film possibilité en ligne. d'acheter le film en Donc ligne. ça, il vous suffit d'aller sur Comme le une site plateforme Diasporama. classique, hein. Exactement. L'idée, voyez, on se modernise quand même. Vous allez sur Diasporama, donc sur le site du FSJU. Il y a un site particulier qui s'appelle Diasporama où vous retrouvez tout. Vous achetez les films si vous voulez, tous ceux qu'on diffuse pas déjà, puisque nous on fait un choix. Après, si on voit que cette année il y a un véritable engouement, moi je peux faire une semaine entière. Pourquoi pas étendre ce festival? Évidemment. Ça serait fantastique. Si vous voulez, la chance qu'on a, c'est que à Paris, le centre culturel, le fonds social ont décidé donc de financer ce festival. Donc nous, on a beaucoup moins de frais que si on faisait venir en direct les films. Évidemment. Et l'idée, c'est justement de mettre tout ça en collaboration pour que tout le monde puisse en bénéficier. Bon, on croise les doigts pour que ça fonctionne, mais j'ai pas beaucoup de doutes pour que l'année J'espère, en prochaine tout cas. on fasse Voilà, un dès le on vous 1er reçoit février. pour un festival Je peut-être l'espère, d'une week-end du semaine. 1er février. Évidemment, on va parler de votre prochain gala qui aura lieu en mars. Ça, c'est aussi un événement majeur pour le FSJU Marseille-Provence. Quand est-ce que ça va se passer? Où? Et est-ce que les auditeurs et les auditrices peuvent déjà réserver leur place? Alors, le gala, on l'appelle le gala, mais c'est surtout un gala d'ouverture de campagne. Ce qui veut dire qu'on a fini l'année avec la Tzedaka, donc 23, c'est fini. On démarre l'année 2024 et pour donner une impulsion à notre campagne et à notre collecte, et pour mieux expliquer ce qu'on fait, on fait tous les ans une soirée de gala. Depuis 3 ans, depuis que je suis en poste, j'ai fait le choix d'une vente aux enchères qui se passe de façon très informelle. Amicale. Amicale, c'est pas une soirée où on est à table, assis, figé, pas du tout. Pour ceux qui sont déjà venus, et c'est ce qui plébiscite, c'est une soirée plus conviviale. Et on a encore cette année la chance d'avoir Julien Cohen qui est l'âme de cette soirée, l'homme aux lunettes bleues qui va venir animer. Donc la soirée le 25 mars, le lundi 25 mars 2024, elle se passe à l'Intercontinental à Marseille, qui nous accueille toujours à bras ouverts, avec une mise en scène différente cette année. Vous verrez une mise en situation des œuvres. Beaucoup de œuvres sont en vente. Donc vous pouvez, alors on va commencer à envoyer de façon à pouvoir prendre les places. Vous allez recevoir des mails, des SMS, des cartons d'invitation pour pouvoir prendre les places. Et les places, donc vous les prenez pour participer à la soirée. Et durant la soirée, toutes les ventes, les objets qui sont en vente, toutes les expériences, parce qu'il y aura des expériences en vente également, nous sont offertes, ce qui nous permet de faire des CERFA pour l'achat qui sera fait lors de ces soirées. Est-ce que vous pouvez nous mettre en bouche un petit peu et nous dire qu'est-ce qu'il y aura acheté? Alors, il y aura des choses très variées, des œuvres d'art comme toujours, évidemment. Mais cette année, on aura des très beaux livres avec les auteurs sur place. Vous avez entendu sur le livre Marseille à fin. Non, pardon, Marseille sans fin. Sans fin. Ah oui, Pardon, voilà, je sans fin. Sans fin, Mais F-A-I-M. A-I-M. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit ça me De parle. Ézéchiel Zera. Oui. C'est un bouquin, mais un gros, très beau livre. Donc, Ézéchiel Zera, où il nous montre, en fait, la gastronomie sous toutes ses formes. C'est pas que des recettes, que des chefs, c'est aussi... les influences voilà, il y a méditerranéennes. toutes choses. Vous verrez, le livre est formidable. Il faut une année pour le lire. Ézéchiel sera avec nous à la soirée, c'est-à-dire les personnes qui achèteront ce livre se verront dédicacer le livre sur place et à chaque achat pour ces 2 livres, il y aura quelque chose en plus. Il y aura aussi, avec le 2e livre à acheter, une planche du livre qui sera sous forme d'aquarelle. Donc quand vous achetez pas qu'un livre, voilà. Il y a un très beau livre qui s'appelle Vivre, qui est un livre d'un Américain qui a mis en bande dessinée un livre sur des jeunes à la veille de la guerre qui vont participer à un concours. Donc l'Américain, on l'a contacté, il va nous envoyer un de ses livres dédicacés pour le généreux donateur qui aura acheté la soirée du 25. Voilà. Et puis des expériences, vous aurez la possibilité de partir avec le capitaine des pilotes du port de Marseille au Frioul, mais ça c'est fermé à tout public. Donc c'est vraiment, vous allez acheter une expérience ou visiter une usine de parfums de A à Z avec des parfums qui vous seront offerts. Voilà. J'avais envie de varier les choses. Comme d'habitude, hein, Voilà. vous Et essayez puis d'aller des chercher objets, des originales. œuvres d'art. Shelby nous donne bien sûr, Michael Edery fera quelque chose pendant la soirée de différent de l'année dernière encore. Enfin, il y aura vraiment beaucoup de choses très très différentes. Des photos, parce que ça marche très très bien, des très belles photos qui nous sont offertes. Voilà. Je suis encore en collecte, mais un très beau catalogue vous sera bien sûr distribué. C'est une soirée à laquelle je crois et qui m'est réclamée. C'est-à-dire que j'ai au moins une vingtaine de personnes là en un mois qui m'ont dit alors c'est quand? Du coup hier j'ai envoyé des petits SMS. C'est un événement et au-delà, même si il n'y a pas forcément d'achat derrière, les gens aiment venir, aiment participer, aiment contribuer. Et puis en prenant déjà sa place, on contribue, on est présent, et puis ça donne envie d'autre chose. Nous, ça nous permet aussi de parler très brièvement, parce que vous le savez, je n'aime pas les discours. Donc très court, au début de soirée, juste de faire un petit film, de montrer qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent qu'on a récolté l'an dernier, que les gens sachent exactement ce qu'on fait. On fera un petit débrief sur Israël, évidemment, voilà. Mais l'idée, et encore une fois, en plus c'est délicieux, puisqu'on a la chance d'être accompagné par les délices de Salomé. D'ailleurs, je tiens à saluer
Mirka et Thierry, qui se plient en 4, si ce n'est en 6, pour faire le maximum pour cette soirée avec conviction. Voilà, et je les en remercie. Et puis on le rappelle, c'est une soirée qui est ouverte à tous. Bien sûr, bien la sûr. communauté juive, mais pas que. On sollicite même les Marseillaises mais et Marseillais de toute confession. l'année dernière, on avait 30% de non-juifs. Cette année, je pense qu'on aura encore plus. Ça me fait penser que Leslie Sherfis, qui est la directrice de l'hôtel, qui vient de fêter les 10 ans, il y a des artistes qui ont contribué, qui ont offert des œuvres pour les 10 ans. Elle nous a offert une œuvre des 10 ans de l'Intercontinental qui sera en vente, à la vente aux enchères. Et Leslie Sherfis sera à nos côtés. Voilà. Et vraiment, l'idée, c'est ça, parce que je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour le travail communautaire sans l'ouverture sur la cité. Merci beaucoup Elsa Charbit pour ces mots en ce début d'année qui font du bien. On rappelle le festival Diasporama Regard sur le cinéma juif international qui a lieu à Marseille du 1er au 4 février au cinéma Le Chambord. Merci. À très bientôt. Merci Laura. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram ou sur notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.